Voilà, je salue tous les frères, les sœurs, les serviteurs aussi, donc, qui ce matin me font l'honneur de pouvoir apporter le conseil de la parole de Dieu. Voilà, je suis content d'être avec vous ce matin. Hier, j'ai eu un peu peur, je ne savais pas comment faire, je me suis bloqué complètement du dos, Max. Et je devais partir avec mes enfants à la montagne. Alors, on a tout organisé pour partir et l'après-midi, je me suis complètement bloqué du dos et j'ai dit, je ne pourrai pas y aller demain visiter mon frère Max dans son église. Et je disais à ma femme, on va attendre et puis on verra si dans l'après-midi ça ne se passe pas. En tous les cas, on n'a pas pu partir à la montagne. Et Dieu a permis que, je me sente de mieux en mieux. Gloire à Dieu. Et Dieu a mis aussi quelque chose sur mon cœur et je pense que c'est ça qui est le plus important. Je pense que ce matin, il y a assez de frères ici présents qui auraient pu apporter un conseil de la parole de Dieu. Mais je bénis Dieu de ce que le Seigneur permet aussi qu'il y ait, au sein de son Église, une diversité de membres, une diversité de ministères et qui est finalement tout simplement pour que la gloire lui soit attribuée à lui seul. Gloire au Seigneur. Et ce matin, j'aimerais encore une fois prier, si vous voulez. Je vais essayer d'être court. Je n'ai pas la facilité pour le faire. Mais je vais essayer d'être bref et venir tout simplement au point essentiel que le Seigneur a mis sur mon cœur. Vous savez, lorsque nous sommes pasteurs d'église et que nous méditons la parole de Dieu et que nous prêchons, nous avons, avec le temps, un tas de messages mis de côté et qui serait plus simple pour nous, les prédicateurs, de prêcher un message qui a déjà été prêché, parce que finalement tout nous revient, tout se classe dans l'ordre. Et ce n'est pas ainsi que le Seigneur veut que nous le servions, à part si réellement le Seigneur veut que nous revenions sur certaines choses. Mais je sais que ce n'est pas comme ça que le Seigneur agit. Le Seigneur aime le pain frais. Amen. Vous savez, le roi David disait, ouais-moi d'une huile fraîche. Une huile fraîche. Et le Seigneur donnait chaque matin, à son peuple, la manne qui descendait du ciel. Et il est même dit qu'à un moment donné, que ceux qui voulaient en garder pour le jour d'après, ne pouvait pas parce qu'elle pourrissait. Le Seigneur aime les choses du présent. Il aime les choses frais. Il aime les choses vivantes. Et j'ai aimé ce que disait un jour un serviteur de Dieu. Dieu n'aime pas les conserves. Il préfère ce qui est frais. Alors ce matin, je veux de tout mon cœur vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Mais prions encore une fois. Nous avons besoin de prier, de disposer nos cœurs et demander l'aide de Dieu. Vous savez, finalement, lorsque nous sommes réunis, que nous écoutons la parole de Dieu, le but ce n'est pas de dire quel beau message nous avons entendu, mais plutôt merci Seigneur parce que cette parole, j'ai pu la recevoir et Seigneur en être nourri par elle. C'est ça qui est important. Le but d'un message ce n'est pas de l'écouter, c'est d'en être nourri. Jésus a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et vous savez à quel moment il a dit ça, le Seigneur? C'est quand il a eu faim. Et le diable est venu le tenter dans ses besoins physiques. Et il lui a, tout simplement reposé que par rapport à ce qu'il était le Fils de Dieu et qu'il avait le pouvoir, de changer ses pierres en pain, il lui a dit, ordonne. Et finalement, tu n'auras plus faim et tu auras les forces qu'il faudra pour ton corps. La tentation, elle était là. Et le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ma bouche. C'est-à-dire que ce qui pouvait redonner de la force à son corps fatigué, et son corps aussi qui était en besoin de nutrition, ce n'était pas de regarder les aliments, c'était de les consommer. Voyez, et le Seigneur a mis en parallèle cette vérité en disant qu'il y a aussi des besoins spirituels. Et que le besoin spirituel ne trouve pas solution simplement en regardant une belle table et en disant qu'ils sont beaux ces aliments, même pas en les sentant. C'est vrai que des fois, il y a certains aliments qui nous sont présentés et l'odeur même qu'ils ont, provoque une envie de manger. Mais tant que nous ne mangerons pas ces aliments, ils ne servent de rien. Parce que, c'est uniquement au moment où nous consommons ces aliments que, nous allons obtenir
les forces qu'il convient à notre corps. Eh bien, Jésus a dit ça. Il a dit tout simplement que la parole de Dieu n'est pas simplement quelque chose que nous avons besoin d'entendre, mais d'en être nourri. Et Jésus qui s'est présenté comme étant la parole de Dieu faite chair, a dit, ma chair est vraiment une nourriture. Si je dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui nous vivons de spectacle en spectacle. Et que nous venons aujourd'hui non plus pour être nourris par la parole. Alors on se demande pourquoi finalement les chrétiens se trouvent si fatigués. Parce qu'ils ne font qu'écouter. Vous savez que l'apôtre Jacques, à un moment donné, le frère du Seigneur a dit, ne vous bornez pas à écouter seulement. Il dit parce qu'à quoi ça sert, il dit, de se regarder devant un miroir et oublier finalement de quelle façon nous étions. Parce qu'en réalité, le miroir est exposé pour que nous mettions en pratique ce que nous devons mettre en pratique, c'est-à-dire s'arranger. La parole de Dieu, elle n'est pas là simplement pour que nous puissions l'écouter, se borner à l'écouter, et même des fois, se borner à la réciter. Parce que ça ne ramène rien non plus. La parole de Dieu, elle est là comme une nourriture. On doit consommer la parole de Dieu. On doit manger de la parole de Dieu. On doit vivre de la parole de Dieu. Et vous savez, des fois, il ne faut pas grand-chose, il ne faut pas un grand message. Dis un seul mot, et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Est-ce que nous avons besoin? C'est de comprendre, frères et sœurs, que ce matin, si nous sommes réunis, ce n'est pas pour écouter un message. Ce n'est pas pour écouter quelque chose de nouveau. Ce n'est pas pour régaler notre oreille. C'est dangereux même cela. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, les gens, auront la démangeaison, non pas de se nourrir, mais d'entendre des choses agréables. Quelle différence il y a que, les gens aujourd'hui préfèrent les spectacles, tandis qu'il y en a d'autres, que je bénis Dieu pour cette catégorie de personnes qui ne veulent pas de spectacle, mais qui veulent voir la gloire de Dieu dans leur vie. Amen. Amen. Alors, prions le Seigneur ce matin. Seigneur, nous sommes là devant toi. Amen. Avant de faire la lecture sur quelques passages, je voudrais rappeler quelque chose de très essentiel. Et c'est une image que je vais donner d'un événement qui a eu lieu il y a de cela, bien sûr, déjà beaucoup d'années. Et c'est un frère qui l'avait témoigné. Un jour, il y avait des frères qui étaient partis à la rivière. Et donc, pendant qu'ils étaient en train de se baigner en été, il y avait au milieu d'eux une personne qui ne savait pas beaucoup nager. Et qui, allait uniquement là où il avait pied. Mais en oubliant, si vous voulez, par la distraction, à un moment donné, il s'est écarté. Vous savez comment c'est les rivières? Des fois, il y a des creux et qui nous surprennent. On peut se trouver à 1 mètre de profondeur et d'un seul coup, dans un creux, on peut se trouver à 2 mètres de profondeur. C'est comme ça dans les rivières, c'est pas une piscine. Et par la distraction, à un moment donné, ce frère, est tombé dans un trou dans la rivière. Et alors qu'il y avait beaucoup de frères, il y avait au milieu d'eux quelqu'un qui savait nager d'une façon assez particulière. Je ne sais pas si même c'était un maître nageur. Et lorsque ce frère, qui ne savait pas nager, a fait un pas de trop, il a commencé à s'enfoncer dans l'eau et il essayait de sortir. Il essayait de s'en sortir par ses propres moyens, mais il ne savait pas nager. Alors, vous savez comment c'est, il y en a beaucoup qui sont restés glacés et qui regardaient le frère en train de se noyer. Et celui-ci ne faisait que crier, et il criait, et il criait. Alors, à un moment donné, les frères qui se connaissaient bien ont tourné les regards vers celui qui était un maître nageur, comme attendant, si vous voulez, son action pour y aller le sauver. Et lui ne bougeait pas. Il le regardait faire. Alors les frères qui étaient là étaient indignés de voir le comportement de ce frère qui avait les capacités de le sauver. Et arrivé à un moment donné, alors que l'autre était en train de s'épuiser, alors qu'il ne l'attendait même plus, les autres frères, il a commencé à plonger, se rapprocher de lui, et il l'a pris sur lui, et il l'a ramené au rivage. Et alors les frères qui ne comprenaient pas ont demandé à ce frère, mais pourquoi
pourquoi as-tu tardé comme ça à le prendre, à le sortir de l'eau? Pourquoi tu l'as laissé souffrir comme ça? Et là, ce frère a donné les indications justement pour lesquelles il s'était abstenu d'intervenir de suite. Il disait, si j'aurais été, dès le début, il avait trop de force pour que je puisse le ramener au rivage. Et j'ai attendu qu'il se fatigue. Et quand il s'est fatigué, alors il n'était plus en mesure de se débattre. Et parce qu'il n'était plus en mesure de se débattre, je pouvais le porter, eh bien, beaucoup plus facilement. Et c'est comme ça qu'il l'a sauvé. Et ce matin, je voudrais qu'on comprenne deux choses. Il y a dans la Bible, eh bien, des vérités qui sont exposées et qui souvent de fois sont mal interprétées. C'est les mérites et les conditions. Y a-t-il eu un mérite particulier par rapport à cette personne d'être sauvée? Alors vous allez dire non. Les mérites, il n'y en avait absolument pas parce qu'il ne savait pas nager. Donc il ne peut s'attribuer aucune gloire. Ce n'est pas par ses forces qu'il est arrivé au rivage. C'est par les forces d'un autre. Donc des mérites, il n'y en a pas. Maintenant vous allez me dire, mais y a-t-il eu des conditions? Ah oui. Et c'était lesquelles? C'est qu'il n'ait plus de force et qu'il accepte de se faire porter. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le langage d'aujourd'hui, quand on parle de la grâce du Seigneur, il y a certaines personnes qui disent, oh, vous savez, nous sommes trop faibles et nous n'avons rien à faire. Bien sûr, mais ils le disent par rapport au mérite. Et si nous le disons par rapport au mérite, je suis d'accord avec vous. Parce que par les mérites, on ne peut pas s'en sortir. Mais la Bible met, si vous voulez, une différence entre les mérites et les conditions. Aujourd'hui, finalement, il semblerait que, à cause de la grâce, il n'y ait plus de conditions à remplir. Se sachant tellement faible. Alors les uns disent, oh, c'est un orgueilleux, lui, vous savez, il se croit fort. Mais moi, le Seigneur m'a convaincu. Et il nous a montré, le Seigneur, que finalement, il n'y a pas un juste, pas même un seul, et tout ça, c'est vrai. Mais finalement, c'est des gens qui profitent d'une vérité pour enlever une autre vérité. Et ça, c'est catastrophique dans les églises. Parce que, par rapport au profit d'une certaine vérité, d'une certaine facette de la vérité, ils enlèvent d'autres. C'est-à-dire, nous n'avons rien à faire, hein, les frères. On n'a pas besoin, nous, de se consacrer. On n'a pas besoin de se donner à Dieu. Il faut le laisser faire. Et nous, on n'a rien à faire. Faites attention. Ça, c'est très dangereux. Nous n'avons rien à faire quand on mérite, mais les mérites n'enlèvent pas les conditions requises. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Amen. Parce que ça ne sert à rien d'essayer avec tes forces, tu n'arriveras pas. Le Seigneur n'a pas dit qu'il renonce à certaines choses, mais à lui-même. Et tout simplement pour que nous comprenions, cette personne qui était en train de se noyer, il fallait qu'elle renonce à elle-même. Parce que si elle ne renonçait pas à elle-même, elle ne pouvait pas se sauver. Mais voyez ce que ce maître nageur a attendu pour qu'elle renonce à elle-même, c'est qu'elle se voie complètement dans l'incapacité. Sinon, il y a un instinct de vie où on veut s'en sortir. Voyez? Et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de vouloir s'en sortir avec ses forces. Alors le Seigneur a dit, si quelqu'un veut me suivre, Seigneur, montre-nous les conditions. Il renonce à lui-même. C'est-à-dire qu'il n'espère pas en lui. Qu'il se charge de sa croix. C'est-à-dire qu'il se maintienne dans un état d'esprit, d'humilité, de vérité, et de conviction aussi, que sans lui, il ne peut rien faire. Mais les conditions sont lesquelles? Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. D'accord, Seigneur? Mais celui qui la perdra. Ça, c'est la condition. C'est-à-dire que pour vivre la vie de Dieu, il y a une condition. C'est s'abandonner. Vous suivez jusqu'à là? Amen. S'abandonner. Et s'abandonner demande quand même, eh bien, de la volonté.
Ce n'est pas une volonté pour faire par nos forces, eh bien, les choses impossibles. Parce que c'est impossible, mes amis, mes frères, mes sœurs. C'est impossible de plaire à Dieu par nos forces. Ça n'existe pas. Il y a des bons gitans, il y a des mauvais gitans, c'est vrai. Il y a des personnes avec une culture, si vous voulez, très bonne, avec une moralité très bonne, et il y en a qui ont des moralités très basses, c'est vrai. Mais finalement, qu'on ait une bonne qualité de culture ou de morale, ou une mauvaise qualité, nous sommes trop loin de la vie divine. Ça n'a rien à voir. La vie de Dieu est lumière et la vie des hommes est ténèbres. Et même si on serait au plus haut de tous nos efforts, il y aurait toujours en nous les choses qui reflèteront la vie de l'homme sans Dieu. Et la vie de l'homme sans Dieu, c'est quoi? C'est l'orgueil, c'est la méchanceté, c'est les mauvaises pensées, c'est les mauvaises actions. C'est rien de bon. Jésus a dit à un homme qui disait: oh bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bien sûr que Jésus est bon, car lui-même a dit: je suis le bon berger. Mais c'était par rapport à la réflexion, ou plutôt un appel à la réflexion, puisque ce jeune homme le considérait comme un bon, alors qu'il ne le voyait pas comme le Fils de Dieu, mais comme un homme, peut-être un prophète, que sais-je. Jésus a dit: il n'y a que Dieu qui est bon. Dieu seul est bon. Y aurait-il quelqu'un ici, ce matin, qui se sente assez bon? Il n'y a que les pharisiens qui se sentent bons. Et je pense que personne ne veut être des pharisiens. Oh, moi je ne suis pas comme le reste des hommes. Moi je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes biens. Et quoi? Tu n'es pas comme le reste des hommes. Tu es pire que tous les hommes. Parce que toi tu n'arrives même pas à te voir. Les pharisiens avaient quelque chose de très particulier, excusez-moi. Je me laisse tout simplement conduire par l'Esprit de Dieu. Amen. Les pharisiens avaient une particularité, c'est qu'ils savaient voir la paille de leur frère. D'ailleurs, la question est là. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Est-il mauvais de voir une paille? Non. Mais comment tu fais pour voir une paille alors que tu as une poutre? On arrive à percevoir une paille quand on ne voit pas la poutre. Ça, c'est très mauvais, vous savez. Il faut beaucoup de lumière, parce que la Bible dit: si la lumière qui est en toi est ténèbres, alors combien sont grandes tes ténèbres? Une véritable relation avec Dieu ne commence jamais par le regard vers les autres, mais par le regard de nous-mêmes. Je le rappelle, la parole de Dieu n'est pas un rétroviseur. Quand on veut doubler avec la voiture, on regarde dans le rétroviseur, on dit: ah, il y a quelqu'un. La parole de Dieu n'est pas un rétroviseur, c'est un miroir. C'est le regard de soi-même. La vie chrétienne commence toujours par un examen de soi-même. Vous savez que la Sainte Seine, on ne la prend pas en regardant les autres, vous le savez ça aussi, frères et sœurs. Que chacun s'examine. Hein, qu'est-ce qu'il dit? Soi-même. Examen de soi-même. Le pharisien voyait des choses, mais il ne se voyait pas à lui. Il n'y a pas d'espoir pour des personnes qui n'arrivent pas à se voir. D'ailleurs, ça ne sera jamais des gens de communion avec Dieu. Parce que la véritable communion, elle éclaire tous les hommes. Dieu est lumière, et il n'y a point de ténèbres en lui. Si quelqu'un dit qu'il marche dans la lumière, alors qu'il vit dans les ténèbres, il dit: c'est un menteur. Parce que la lumière, elle est d'abord pour nous. Parce que Dieu nous appelle individuellement, à chacun de nous, à vivre une communion excellente. Mais cette communion excellente, elle doit passer par la lumière. Et la lumière, elle ne vient pas pour nous juger. Elle ne vient pas pour nous condamner. Elle ne vient pas pour nous matraquer. Elle vient tout simplement pour faire un compte rendu de ce que nous sommes. Mais jamais pour nous tuer. Mais pour nous sauver. Et moi je bénis Dieu pour tous ceux qui, comme Paul, peuvent dire: Jésus-Christ, cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu chercher les pécheurs
dont je suis. Attention, il n'a pas dit dont j'étais. Tous les verbes de la Bible sont très importants. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, même pendant sa vie présente, remplie de Dieu, et il pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Il disait, cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs, non pas que j'étais pécheur, mais dont je suis le plus grand de tous les pécheurs. Voyez, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, ne se considèrent jamais comme étant plus grands que les autres, parce qu'ils vivent dans la lumière. Les hommes et les femmes de Dieu ne sont pas là, pour examiner combien de pailles il y en a sur cet œil ou sur cet œil. Non, non, non. C'est des gens qui vivent dans la communion avec Dieu et qui constamment sont conscients que ce qu'ils vivent, ils ne le vivent pas par les mérites, mais ils le vivent par la grâce de Dieu. Alléluia. Où est le sujet de se glorifier, disait-il? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies comme si tu ne l'avais pas reçu? Vous savez, la vie avec Dieu, elle est vraie, elle est authentique, elle est véritable, elle est pure, elle est sainte, elle est à l'égal de Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'il nous a rendus participants de la nature divine. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu ne jouent pas à faire les malins ni les malines non plus. Ils vivent quelque chose de réel. Et au lieu de provoquer chez les autres, si vous voulez, un sentiment de mépris, ils provoquent chez les autres une soif de Dieu. C'est ça. Un homme de Dieu, une femme de Dieu qui vit avec Dieu, ce sont ceux qui sont appelés par Jésus-Christ le sel de la terre. Alléluia. Et on a envie de vivre ce que ces hommes vivent, non pas pour être les plus grands. Vous savez, il y a une différence entre celui qui veut être meilleur pour Dieu et celui qui veut être le meilleur. Je le répète. Il y a une différence entre les personnes qui veulent être meilleures pour Dieu et d'autres qui veulent être les meilleurs. Dieu ne nous permet pas d'être les meilleurs. Amen. Dieu veut qu'on soit meilleur pour lui, mais pas meilleur que les autres. Amen. Vous avez compris? Parce que celui qui veut être meilleur que les autres, c'est celui qui fait des concours, c'est celui qui est dans la chair, c'est celui qui est rempli de rivalité, c'est celui qui est dans le péché. Mais les hommes de Dieu cherchent à être meilleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une qualité de vie dans la communion avec Jésus-Christ qui est tellement bonne. L'apôtre Paul disait quelque chose. Il disait, finalement, ce qui est important dans la vie chrétienne, ce n'est pas de se sentir le meilleur, mais de se sentir le plus faible. Il dit, car quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Dieu ne travaille pas avec les forts, il travaille avec les faibles. Mais attention, attention, il fait de ces faibles des forts. Que le faible dise, qu'est-ce qu'il dit? Que le faible dise, je suis fort. Jamais un fort ne pourra dire qu'il est fort. Parce qu'il faut un constat réel. Et ça, c'est tout le travail de Dieu. Le travail de Dieu qui nous amène à une humilité profonde et qui nous fait comprendre que nous vivons de la grâce. Vivre de la grâce. On revient à l'image que j'ai donnée tout à l'heure. Vivre finalement comme cette personne qui a été tirée de l'eau. Ils sont où les mérites? Celui qui l'a sauvé pourrait lui dire, si je n'étais pas là, où tu serais aujourd'hui? Est-ce que le Seigneur pourrait nous dire à nous aujourd'hui, si je ne serais pas là, où tu serais? Parce que vous savez, aujourd'hui, on se fabrique une vie chrétienne où on n'a plus besoin de Jésus. On se fait une vie chrétienne bien construite. Une vie chrétienne où, finalement, il n'y a pas de sentiment profond d'une relation avec Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui vivent avec eux-mêmes et qui ne vivent pas avec Dieu. Ils se font des challenges en eux-mêmes. J'ai prié 2 heures. Et alors? Vous savez, ne vous choquez pas ce que je vais vous dire. Ne vous choquez pas. On est là pour se faire du bien, pour dire des vérités. Un jour, j'ai entendu la femme inconvertie d'un frère. Je veux dire quelque chose.
Je ne sais pas qui c'est qui prie des heures. Ne vous choquez pas, s'il vous plaît. Mais cette femme disait, c'est pas possible qu'il prie Dieu, il doit prier le diable, il est encore de plus en plus méchant. C'est grave, hein, quand même. Vous savez que les pharisiens étaient très méchants, hein. Ils ne supportaient pas Jésus. Ils voulaient le tuer. Vous savez, le religieux, c'est quelqu'un qui ne vit pas du Christ, c'est quelqu'un qui vit de ses forces. Et quand quelqu'un vit par ses forces, il vit par la chair. Et quand on vit par la chair, on aime se comparer aux autres. On aime être plus que les autres. Et plus que ça, on n'aime pas que les autres soient plus que nous. Je vous confesse quelque chose que j'ai vécu quand j'étais plus jeune, et que si je ne veille pas, finalement la chair n'a pas changé. Mais c'est une expérience que j'ai faite. J'étais très jeune à l'époque, et j'avais senti un appel très profond de partir au sud de l'Espagne. Et puis j'étais parti au sud de l'Espagne, et j'étais jeune dans le ministère, peut-être je vous parle de ça il y a 18 ans de ça, j'en sais rien. Enfin, je ne mets pas de date précise, mais ça fait très longtemps. Et le Seigneur m'avait donné une note sur l'orgueil. Et il m'avait dit, parce que je prêchais de partout, et sans vouloir être orgueilleux, parce que si j'en parle, c'est pour édifier, non pas pour essayer de me faire valoir, en aucun cas. Mais je prêchais, et puis quand je prêchais, je voyais les gens. On aurait dit que c'était la première fois qu'ils entendaient un prédicateur prêcher. Et puis il faut dire aussi que, eh bien, il y avait beaucoup d'ignorants, beaucoup de personnes qui ne connaissaient même pas les principes de base de la parole de Dieu. Et quand on m'écoutait prêcher, ils étaient ébahis. Et on applaudissait, parce qu'ils ont un fait particulier en Espagne, c'est leur façon de faire. Dès qu'ils entendent des vérités, ils applaudissent. Et alors, tous les 5 minutes, on m'applaudissait. Et vous savez, j'avais dit quelque chose, parce qu'après avoir visité certaines églises, eh bien, je voyais quand même qu'il y avait un résultat. Et je dis, Seigneur, mais je lis dans ta parole que beaucoup de personnes sont tombées dans l'orgueil. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas, parce que finalement, pourquoi tomber dans l'orgueil? Parce qu'on fait les choses bien. Le Seigneur m'attendait. Je me souviendrai toute ma vie, puisque ça a été une note de Dieu qui a dévoilé des choses cachées. Et pendant que je disais ça, on m'a réinvité. Alors je passais de partout, au Portugal, là-bas, là-bas, là-bas. Et on disait, le Français est venu. Oh, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et c'est vrai que c'était Dieu qui m'avait envoyé, c'est vrai. Et alors, un des anciens me dit, tu fais la réunion ce soir dans telle église? Je dis, d'accord. Et je prêche. Et j'essaie de trouver tous les arguments qu'il faut pour apporter de nouveau, finalement, ce que j'apportais les autres jours. Et je voyais les gens comme ça. Déjà, je sentais un malaise. Et quand je sors de la réunion, cet ancien me dit, c'était bien ce soir, mais pas comme les autres jours, hein, Antonio? Et là, j'ai senti l'orgueil. On est tous humbles quand on fait les choses bien. Mais quand on nous dit tu le fais mal, tu as toujours cette humilité. C'est facile d'être humble quand on dit quel bon pasteur, quel bon frère. Et on prend des attitudes. Non, frère, c'est pas moi, c'est lui. Vous savez, j'ai trouvé même des gens, des fois, qui ont menti. Je sais pas prêcher. Oh. Ne sois pas humble à l'excès. J'ai trouvé une fois, alors ça m'avait espanté. Il y avait quelqu'un qui venait d'une certaine ville, et puis il était venu avec un prédicateur. Et il vient, il dit, mon frère, tu témoigneras, tu chanteras un cantique. Il dit, je ne sais pas chanter moi, mon frère. Je dis, bon, écoute, comme tu veux. Il avait envie de chanter, il se mourait pour chanter. Et j'ai dit, ça serait bien que tu chantes un chant aussi. Si. Je ne sais pas chanter moi. Mais finalement, il a voulu chanter quand même. Et il a chanté. Et quand il a chanté, c'était un artiste. Je lui ai dit, mais il m'a menti. On se fait les petits des fois. Vous savez, l'orgueil, je vais vous dire quelque chose. L'orgueil, c'est quelque chose qui finalement est naturel, comme l'humilité est quelque chose de naturel.
Il y en a qui disent, moi je ne vais pas raconter ça parce que si je raconte ça, je vais m'enorgueillir. Non, sois simple, sois très simple. L'apôtre Paul disait, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Mais je le suis. Je suis un apôtre. C'est Dieu qui m'a donné. Regardez toutes les révélations que j'ai. Ça ne fait pas de moi un orgueilleux. Non. Je suis simple. L'humilité est quelque chose de simple. On peut savoir se taire et parler. Il y en a qui croient que l'humilité est par rapport à ce que nous faisons. Non, l'humilité est par rapport à ce qu'on est. Parce qu'on peut se faire les petits et dire, je ne sais pas prêcher, je ne sais pas chanter. On a besoin réellement de venir à des choses authentiques, véritables, simples, vivre la communion. Quelle est bonne, frères et sœurs, la communion avec Dieu. Quelle est bonne la vie chrétienne, mais quand on sait la vivre selon la parole de Dieu. Alors il y en a qui disent, il tarde à lire son texte, mais je vais le lire. Épître de Tite, chapitre 2, regardez ce qu'il est dit ici, et au verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La source du salut, c'est-à-dire la source de la délivrance. Et vous savez dans quelle situation nous étions avant de rencontrer le Christ, esclaves du péché, morts dans nos offenses, esclaves de Satan. Comment obtenir cette délivrance? D'où vient cette source de délivrance? Paul nous dit que cette source de délivrance ne vient pas des efforts, ne vient pas de la capacité humaine, elle ne vient pas des hommes, elle vient d'où? Elle vient de la grâce de Dieu. C'est sans mérite que nous pouvons recourir à cette grâce qui nous vient de Dieu. Car la Bible dit que la loi, Jean chapitre 1 verset 17, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce nous vient du Christ. Et cette grâce, et seulement cette grâce, peut nous affranchir et nous libérer de la puissance du péché, de la puissance du diable, de la puissance de la mort. Seule la grâce de Dieu peut nous apporter le pardon des péchés. Parce que personne ne peut effacer ses péchés par des œuvres. Il n'y a que le sang de Jésus. Amen. Il n'y a que le sang de la grâce. Amen. Qui purifie de tout péché. Il n'y a que ce châtiment-là que Dieu reconnaît comme étant le châtiment qui donne la paix. Ce n'est pas les sacrifices que nous faisons. Il y a des gens qui font des sacrifices des fois pour essayer de trouver le pardon. Mais Dieu n'a rien à faire avec nos sacrifices, ni avec nos jeûnes, ni avec nos prières, ni avec tout ce que vous voulez. Il ne reconnaît que le châtiment de son Fils. Il ne reconnaît que le sacrifice parfait. C'est celui de son Fils Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'il n'y a que le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Amen. L'orgueilleux n'accepte pas ça parce que lui-même ne se pardonne pas. Quand on a failli, il semblerait qu'il faut faire des sacrifices particuliers. Il faut payer Dieu pour obtenir le pardon. Mais c'est trop cher, mes amis. On ne peut pas payer le pardon ni la paix. C'est impossible. D'ailleurs, Jésus a dit, je vous donne la paix. Il n'a jamais dit qu'il la vendait. Il la donne. Parce qu'on ne peut pas la payer. Combien de personnes font des erreurs et qui s'accusent constamment parce qu'ils ont failli. Finalement, ils sont touchés plus parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur qu'autre chose, parce qu'ils ne se pardonnent même pas eux-mêmes. Et ils se bloquent derrière des pensées diaboliques qui constamment les accusent. Et il y en a même qui disent non, moi je ne suis pas un tordu. Moi je ne veux pas jouer avec Dieu. Je ne peux pas prier, moi, tu comprends bien pourquoi il faut être comment pour prier. Il faut que tu arrives à une sainteté particulière, tu n'y arriveras jamais. Il faut que tu sois juste à l'extrêmement. Repends-toi, reconnais tout simplement. Et que ce n'est pas par des hommes que tu sors d'une situation, car la source de la délivrance, eh bien, elle te dirigera toujours vers la croix. Et il n'y a que par la croix que nous sommes libérés
de l'accusation que nous avons contre nous-mêmes, de l'accusation que nous avons contre les gens, parce qu'il y a 3 formes d'accusation, vous le savez. Il y a celle qui vient du diable, il y a celle qui vient des hommes, et il y a celle qui vient de toi-même. Je veux dire par là que, finalement, si on n'arrive pas à trouver dans la parole de Dieu, dans la grâce de Dieu, la délivrance de cette accusation contre nous-mêmes, parce qu'on ne se sent jamais assez juste pour nous approcher de Dieu. L'accusation de Satan qui constamment nous dit « tu vaux rien, tu n'es pas pur ». Et l'accusation des hommes aussi, parce que vous le vouliez ou pas, le pharisien disait « je ne suis pas comme le reste des hommes ». Et le publicain était là à se frapper la poitrine parce qu'il se sentait accusé. Mais dans la grâce de Jésus-Christ, on n'a pas besoin de faire des sacrifices, tout simplement reconnaître « je suis coupable, mais je sais me repentir ». Et ma délivrance, elle est là. Tu m'as aimé. Et parce que tu m'as aimé, tu as payé le prix fort. Tu as versé ton sang. Et c'est seulement par le sang, nous dit Apocalypse 12, je crois. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ma victoire, c'est le Christ. Ma victoire, c'est la grâce. Ce n'est aucun de mes mérites. Quelles sont les conditions? Celles de croire. Amen. Et pourquoi il faut s'abandonner soi-même, hein? Il faut s'oublier soi-même, hein? Si on cherche une propre justice en nous, c'est parce que finalement on n'a pas décidé, eh bien, d'adhérer avec foi dans les conditions de Dieu. Et quand je prends la parole de Dieu, que je dis Seigneur, oui, je condamne le péché. Oui, je n'ai pas fait ce qu'il fallait, Seigneur. Mais je ne peux pas me racheter. Je viens vers toi en croyant que tu m'aimes. Vous doutez-vous de l'amour de Dieu? C'est terrible, beaucoup de chrétiens aujourd'hui doutent de l'amour de Dieu. Vous savez, il y a des extrêmes. Il y a des extrêmes. Je disais récemment à l'église de Béziers, un arc-en-ciel est composé de combien de couleurs? Il y en a un qui m'avait répondu, il m'a dit Antonio, 7. 7. Oh, c'est possible, j'en sais rien, j'en vois tellement. Ce qui fait l'arc-en-ciel, c'est quoi? C'est les 7 couleurs. Oui ou non? Mais si maintenant on dit que l'arc-en-ciel, il est vert, et que vert, vous allez me dire, non, c'est pas l'arc-en-ciel, c'est un cercle vert. Alors, non, 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 l'arc-en-ciel, il n'est pas vert, il est rouge. Vous allez dire, non, l'arc-en-ciel, il n'est pas rouge, il a 7 couleurs. Ça veut dire que si nous prenons une seule couleur de l'arc-en-ciel pour en faire l'arc-en-ciel, ce n'est plus l'arc-en-ciel. C'est vrai ou pas? Il y en a qui connaissent Dieu comme ça. Il y en a qui vont dire, admettons, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Alors ils se permettent de vivre comme ils veulent. Attention, attention. Il y en a qui disent Dieu est saint, Dieu est saint, Dieu est saint, Dieu est saint, Dieu... Ah non, Dieu est saint. Mais ils vivent comme des condamnés, comme des gens qui ne peuvent plus s'en sortir parce que Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est saint, Dieu est juste. Mais si on prend qu'un caractère de la personne de Dieu, ce n'est plus Dieu. Je le répète. Si nous prenons qu'un caractère de la personne de Dieu, ce n'est plus Dieu. Si nous prenons qu'une seule couleur dans l'arc-en-ciel pour faire l'arc-en-ciel, ce n'est plus l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il faut le laisser dans ces 7 couleurs. Et ça, c'est l'arc-en-ciel. Et Dieu, il faut le laisser dans ce qu'il est. Amen. Dieu nous aime. Amen. Et Dieu est saint. Amen. Alléluia. Dieu est juste. Mais c'est un Dieu de miséricorde. Amen. Dieu est vrai. Et Dieu ne tient pas l'ignorant. Pardon, Dieu ne tient pas le coupable. Comme quelqu'un qui n'est pas un coupable. Pour innocent, pardon. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Et c'est un Dieu de miséricorde. Il y a un équilibre dans la personne de Dieu. Et beaucoup de personnes déséquilibrent la personne de Dieu par leur connaissance. Es-tu sûr que la connaissance que tu as, elle est authentique et véritable? Est-ce qu'elle est composée des 7 couleurs de Dieu? Non? Alors fais attention. Parce que le diable sait utiliser aussi une couleur de l'arc-en-ciel pour te tuer. Qu'est-ce qu'il dit, l'Antonio? Il est écrit. Le diable dit il est écrit. Mais attendez, il ne faut pas que je passe vite sur ça, sinon. Vous savez que le diable utilise les Écritures. Il savent utiliser
une couleur de l'arc-en-ciel, mais oublions les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et des fois, c'est qu'avec une couleur de l'arc-en-ciel qui vient à tuer des chrétiens. Ah, tu te moques de Dieu, quoi. C'est un Dieu saint, hein? C'est un Dieu juste, hein? Est-ce que c'est vrai ou pas? Mais bien sûr que c'est vrai. Ce matin, il faudrait dire, Seigneur, laisse-moi voir l'arc-en-ciel entier. Amen. Le diable me dit que tu es juste et que tu es saint, et tu dis, c'est vrai, Seigneur. C'est vrai que tu es juste. C'est vrai que tu es saint. Seigneur, tu es miséricordieux. Tu es lent à la colère. Tu es riche en bonté. Oh, Seigneur, tu uses de patience. Ne voulons qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Il y a de l'espoir pour ma vie. Il y a de l'espoir pour ma vie. Quelle importance. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Toi. Et pas celui qu'on s'est fait. Vous savez que beaucoup de personnes ont pris une seule couleur de Dieu pour s'en faire un Dieu. Là, c'est curieux ça. Jésus a dit que finalement, que c'est la connaissance de Dieu, qui ramène la vie. Mais autre part, il a dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Il y a un texte même qui est plus précis. Mon peuple est égorgé, faute de connaissance. Ça vous dit rien, ça? Le voleur ne vient que pour voler, égorger. Le diable sait tuer ceux qui ne connaissent pas les caractères de la personne. Parce que c'est pareil, hein. Autant je vous ai parlé de la sainteté, qu'il y en a qui disent, mais non, Dieu est amour. Fais attention aussi. Ne sois pas déséquilibré. Amen. Il y a un équilibre dans la parole de Dieu. Amen. Oh, Dieu nous aime. Mais non, c'est un Dieu de grâce. Fais attention, c'est un Dieu aussi de condamnation. C'est un Dieu qui juge aussi. Hein. Israël sort du désert. Et alors qu'il sort du désert, constamment, la parole revient. Quand il envoie Moïse, qui est celle-ci, ainsi, Pharaon et l'Égypte sauront que je suis l'Éternel. Mais pourquoi, Seigneur? Parce que Dieu veut se faire connaître. Je le répète, ouvrez vos oreilles. À chaque fois que Dieu intervient sur les fléaux en Égypte, Dieu dira, ainsi, ils sauront que je suis l'Éternel. Parce que Dieu veut se faire connaître. Et ce peuple, finalement, qui voit des grandes choses, des grands prodiges, arrive à un moment donné, eh bien, dans un lieu où Moïse part à la montagne. Parce que Dieu l'appelle. Et alors qu'ils sont là, impatients, avec le sacrificateur Aaron, le souverain sacrificateur, et qu'est-ce qu'il fait Moïse à la montagne là-bas? Il tarde à venir, Moïse. Il dit, Aaron, fais-nous un Dieu. Fais-nous un Dieu. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont recueilli de l'or de tous les Hébreux. Et ils ont fait un veau d'or. Et là, ils ont dirigé tous les Hébreux vers le veau d'or. Et voilà! Et Israël! Voici le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte et veau d'or. Vous savez ce qui s'est passé? Parce que ce n'était pas le véritable Dieu. Dieu dit à Moïse alors qu'il est sur la montagne, descends. Moïse. Le peuple s'est corrompu. Une mauvaise connaissance de la personne de Dieu amène la corruption au milieu du peuple. C'est-à-dire, elle ramène la mort. Si la véritable connaissance ramène la vie, la fausse connaissance amène la mort. Quelle importance de regarder les Écritures. Vous savez, il y a eu un homme de Dieu aussi qui a méprisé la parole de Dieu. Vous savez qui c'est? C'est Saül. Pour avoir méprisé la parole de Dieu, quel grand rejet aussi il y a eu dans sa vie, quelle destruction. Celui qui était le roi a terminé sa vie en consultant les sorcières. Alors, un jour, alors qu'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas,
Il disait, je me suis dit, et j'ai pensé, puisque tu tardais. Mais Saül, c'est pas comme ça que tu dois vivre, c'est pas je pense, je me suis dit. Que dit la parole? Tu as méprisé la parole de Dieu, Saül. Mes frères, mes sœurs, nous devons construire notre équilibre, non pas au travers de nos pensées, mais au travers de ce qui est écrit. Amen. Nous savons qu'il y a des extrémistes de tous les côtés. Autant il y a des extrémistes sur l'amour qu'il y a aussi des extrémistes aussi dans la sainteté. Moi, je préfère être un extrémiste de la sainteté. Non, fais attention parce que le diable va te tuer. Ne soyons pas des extrémistes. Il y en a qui disent, il faut un peu de grâce et un peu de loi. Non, il ne faut pas un peu de grâce, il faut pas un peu de loi. Il faut que la loi te ramène à la grâce, c'est tout. La loi a été, la Bible nous dit, comme un pédagogue pour nous amener à la grâce. Mais jamais un mélange de loi et de grâce, parce que Jésus a dit, mais si on prend un morceau de vieil habit et on le reconstitue un habit neuf, il dit, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, est-ce que ça va s'accrocher? Il dit, non. Le constat du vieil habit, ce n'était pas pour le raccorder au nouveau tissu, c'était justement pour s'en débarrasser. Et pas en faire un raccordement. Ça veut dire, la loi, elle a été bonne pour nous amener à la grâce. Maintenant, demeurons dans la grâce qui est conforme à la loi. Amen. La grâce est conforme à la loi. Amen. Vous le savez ça? Amen. Parce que la grâce a accompli ce que la loi demandait. Ne faisons pas des extrêmes en disant non, moi je veux des deux. Non, il ne faut pas des deux. Ou tu es dans la grâce, ou tu ne l'es pas. Les Juifs voulaient les deux. Vous savez qu'ils ont combattu Paul aussi dans les Galates. Hein? Et Paul disait non. Il dit je n'ai pas été appelé à faire plaisir aux hommes. Il dit, moi je prêche Dieu, et même s'il faut reprendre Pierre qui agit de façon légaliste, je le reprendrai. Pierre, il dit, comment toi, qui vis à la façon des païens, demandes-tu aux Juifs de judaïser? Toi-même, tu ne vis pas comme ça. C'était Pierre. Hein. Et Pierre, sur ce rocher, je bâtirai mon église. Tiens, Pierre, je te donne la clé. C'est toi qui vas prêcher le premier. C'est toi le leader. Oui, mais Paul vient. Et il n'y a pas de leader qui compte, même si ça serait le pape. Vous savez, il y a une note à souligner là, parce que c'est important. Vous savez qu'aujourd'hui, les catholiques disent que le pape a le droit de changer les lois parce qu'il est institué de Dieu comme l'apôtre Pierre. Eh bien, voilà ici une note. S'ils disent que Pierre était un pape, Paul l'a repris. Aucun homme est au-dessus de la parole de Dieu, ni même Pierre. Et Paul l'a repris. Et parce que Pierre était humble, il s'est laissé reprendre. Et il dit, c'est vrai que notre frère Paul dit des choses grandes et même des choses difficiles à comprendre. Quelle humilité de ces hommes-là. Les frères, je reviens juste à ça. Quel important de lire la Bible avec un esprit d'enfant. Parce que Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents et les a révélées aux enfants pour comprendre les Écritures. Et pour trouver finalement tout ce dont nous avons besoin dans la parole. Vous suivez jusqu'à là, je n'ai pas été compliqué, non? Je voudrais juste terminer avec un texte. Mon but, c'est de vous amener par les Écritures à Jésus parce qu'il est, lui, le chemin. Il est, lui, la vérité. C'est la vie. À qui d'autre irions-nous? À un système? À un système? Vous savez que des gens aujourd'hui se font des systèmes avec plein de recettes? Honnêtement, vous croyez qu'on a besoin d'un système? Je n'ai pas besoin d'un système, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de Jésus. Amen. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de sa vie. Alléluia. Et regardez ce qui s'est passé à un moment donné. C'est que dans le chapitre 7 de l'évangile de Jean, on a voulu finalement faire mourir Jésus. Qui? Parce que, vous savez, la religion veut tuer Jésus dans nos églises. Hein, sous prétexte de la sainteté, sous prétexte de la justice.
Et dans le chapitre 7 du verset 19, à un moment donné, Jésus va dire, Moïse, parce que c'est le référent de la loi, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Quel giflin quand même. Vous vous faites les garants de la loi, parce que j'ai guéri quelqu'un le jour du sabbat, je l'ai guéri le jour du sabbat, et vous trouvez là une faute, c'est-à-dire je mérite la mort. Et il dit, mais Moïse, finalement, c'est lui qui vous a donné la loi, et personne de vous l'observe, parce qu'une seule fois que nous avons désobéi à la loi, nous sommes condamnés par la loi. Et personne l'observe. Et il va parler même, eh bien, de la circoncision. Et il va dire à un moment donné, regardez, le jour du sabbat, c'est ce que vous faites vous aussi. Mais pourquoi vous vous en prenez à moi? Parce que j'ai fait une guérison. Finalement, vous êtes des mauvais connaisseurs de Dieu. Vous prenez la parole de Dieu pour frapper les autres. Mais vous ne savez même pas vous regarder vous-même. Vous voyez la paille chez les autres, mais jamais vous arrivez à voir votre poutre. Et devant tout ce qu'il y avait, les gens regardaient, admiraient Jésus. Et je pense de tout mon cœur qu'il y a une soif particulière à ce moment-là. Dans le verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Jésus donnait soif. Les religieux faisaient peur, mais Jésus donnait soif. Et Jésus a dit, si quelqu'un a soif, n'allez pas chez les pharisiens. Venez à moi. Alléluia. Celui qui croit en moi, parce que c'est ça, hein, frères et sœurs, les conditions sont là, hein. C'est de croire. C'est de croire. Celui qui croit en moi, des flammes d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. C'est-à-dire que si nous croyons que dans la grâce qui est en Jésus-Christ, eh bien, il y a ce qu'il faut pour, eh bien, donner toute la vie, toute la fraîcheur à notre vie. Eh bien, si nous le croyons que tout est en lui, le pardon de nos péchés est en lui, la justice de Dieu est en lui, la sanctification est en lui, la vie pleine, elle est en lui, et tout est en lui. D'ailleurs, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les dernières paroles, c'est celle-ci. À un moment donné, il parle avec cette femme samaritaine, et Jésus va lui dire, au verset 10, on lit, et je finis. Jésus répondit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien puisé, le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Regardez cette note, elle est importante. La Samaritaine avait sa religion, mais vous savez quelle espèce de femme elle était? La religion ne change personne. Elle se cachait, parce que, sans vouloir être arrogant, elle ne pouvait pas être en présence de beaucoup de personnes, car elle avait changé beaucoup de fois de vie. Je pense qu'elle avait fait beaucoup de dégâts. Tous ceux qui vivent la religion et qui ne vivent pas une véritable relation avec le Christ ne changeront jamais dans leur vie. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau, celle que tu bois, aura encore soif. Mais oui, mais la religion, vous croyez qu'elle va dessécher l'intérieur, elle va désaltérer l'intérieur, elle nous laisse secs. Écoute-moi, mon ami, tout ce que tu feras par tes forces, tout ce que tu feras par tes propres forces, ne va jamais désaltérer ta vie, elle va la dessécher. Moi, je passe 4 heures de prière. Mais même si tu passes 4 heures de prière, si la source, ce n'est pas le Christ, si la source, ce n'est pas la grâce, tu seras desséché tôt ou tard. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Merci Seigneur.
et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Vous voulez que je vous dise quelque chose? J'ai soif de lui. Et j'ai de moins en moins soif de moi-même. Quelle déception moi-même. Vous savez ce qu'a dit l'apôtre Paul? Misérable que je suis, qui me délivrera? Paul, c'est toi qui nous l'as enseigné. La grâce de Dieu, source de salut. Oui, la grâce, c'est pour les misérables. C'est pour ceux qui ont soif. Tu as perdu ta soif de Dieu? Parce que ça, c'est très dangereux. Vous savez qu'il y en a qui ont perdu soif. Le roi David disait, mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant et vrai. Il y a des églises, je ne sais pas, je ne connais pas ici, mais je parle en général, qui ont même plus soif des choses de Dieu. Ils veulent des séminaires, ils veulent peut-être des missions. Et lui, tu n'as plus soif de lui? Parce qu'il y en a qui préfèrent le divertissement que la joie de l'esprit. Bien sûr que c'est vrai. Vous savez, je termine juste avec ça, on va prier, frère. Il est 11h30. La dernière fois, il y a un jeune dans l'église qui travaille avec moi, qui a fini de prêcher. Et quand il a fini de prêcher, il y a des appels qui sont des fois sous une ambiance assez particulière. Et je crois que cette ambiance aussi, pentecôtiste, où il y a du bruit. Mais bon, si le bruit vient de l'esprit, gloire à Dieu. Et quand on veut provoquer un bruit, là c'est dangereux. Élie disait, ne mettez pas le feu. Il faut que ce soit Dieu qui le mette. Amen. Et ils ont voulu, les prophètes de Baal, que le feu vienne, mais finalement, le feu n'est jamais venu. Parce que le feu vient de Dieu, et Dieu n'était pas avec ses prophètes. Par contre, ils avaient quand même beaucoup de facilité à mettre le feu, eux. Et Élie les a mis au pied du mur. Il dit non, que personne ne mette le feu. On va laisser que Dieu le mette le feu. Et les prophètes de Baal, rien du tout. Tous des sacrifices se sont coupés, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient, ils ont crié. Rien, parce que leur vie n'était pas, en règle avec Dieu. Et lui, Élie, dès qu'il prie, le feu tombe. Alors je passe derrière l'estrade, et je sens un silence. Comme ici. C'est pas facile de faire un appel quand il y a un silence comme ça. On peut faire des appels où on voit des gens en train avec des chants, tout ça. Je ne suis pas contre ça, Dieu m'en est témoin que non, parce que je crois aussi que l'Esprit de Dieu peut véhiculer ce qu'il veut. Il opère comme il veut. La Bible dit, le vent souffle où il veut, c'est-à-dire, il ne souffle pas notre égard à nous, conduit par le Saint-Esprit. C'est lui qui conduit toutes choses. Et le vent souffle où il veut, et comme il veut, il opère comme il veut. Mais faisons attention de ne pas le diriger, c'est à lui de nous diriger. Et donc je ne sentais pas une action de l'esprit particulière à essayer de faire quelque chose. Et j'ai dit quelque chose. J'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui finalement attendent plus de l'émotion qu'à prendre des décisions. Et c'est vrai, les gens se trompent, des fois ils pleurent, ils sont émotionnés. Et Dieu dit, il n'y a aucune décision qu'il ou qu'elle a prise dans son cœur. Il n'y a que de l'émotion. Alors j'ai dit quelque chose. Vaut mieux finalement qu'il n'y ait pas autant d'émotions, mais des décisions. Amen. Parce qu'il y en a qui préfèrent les émotions que les décisions, mais les émotions ne changent pas tout le monde, parce que souvent elles ne sont pas accompagnées de décisions. Moi, je me suis converti, il n'y avait aucune émotion. Il y a de ça 27 ans en arrière. Une décision. Et croyez-moi que c'était une décision difficile à prendre. J'avais 18 ans. Mais c'était une décision. Tu sens quelque chose? Rien du tout. Mais j'ai compris que je suis perdu. J'ai compris qu'il ne faut pas que je joue avec Dieu. Mais tu sens? Non, je sens rien du tout. Mais absolument rien du tout. Mais en tous les cas, je suis convaincu que je suis perdu. J'ai pris ma décision. Et Dieu bénit ceux qui prennent des décisions. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais Dieu ne bénit pas forcément ceux qui attendent que des émotions.
Vous savez, les émotions, elles viennent et elles s'en vont. Une décision, elle vient et elle se plante dans les âmes. Alors ce matin, je voudrais tout simplement que chacun de nous prenne la décision d'aller vers lui. Et de lui dire, Seigneur, parle-moi encore sur ton caractère. Je veux venir comme un enfant, Seigneur. Donne-moi à te connaître. Donne-moi à me reposer en toi. C'est parce que peut-être on est comme cet homme qui force un peu trop pour se sauver, que le Seigneur n'intervient pas. Mais gaspillons nos efforts pour le laisser venir, dire Seigneur, je ne suis rien, je n'y arrive pas. Mais je crois que ce que ta parole dit, que toi tu as ce qu'il faut pour moi. On prie le Seigneur. Merci Seigneur.